Hello mes amis, d'ici José Loavit et aujourd'hui je vais vous parler de comment rester concentré. C'est quelque chose qui nous est pas facile parfois. Si vous avez du mal à être concentré, on va avoir quelques conseils pour améliorer cette concentration. On va découvrir des autres moyens de rester concentré et d'atteindre nos objectifs. Et ici alors, on va aborder certains principes de concentration et un des plus importants pour réussir. Alors il y a quelques stratégies pour améliorer, notamment par exemple on doit éliminer par exemple des distractions et prendre des pauses. La concentration présente vraiment beaucoup d'avantages. Et il ne faut pas s'inquiéter, ce ne sont pas si difficiles à faire. Et la concentration est un des principes les plus importants pour réussir. Et la réussite commence vraiment avec cette vision claire de ce qu'on veut accomplir. Il faut aussi les bonnes personnes parfois qui nous montrent un peu la voie à suivre. Une fois ces principes, par exemple, vous pouvez commencer à les mettre en œuvre dans votre entreprise, ou dans vos projets et avoir aussi moins de stress. On ne peut pas réussir si on a par exemple à des côtés, on ne peut pas réussir si, ça veut dire pour réussir il faut avoir à notre côté des personnes qui nous aident. Et à tout niveau, ils sont vraiment essentiels parfois. Et les personnes qui réussissent savent que par exemple la clé par exemple, du succès à éviter par exemple cette multitâche et structurer par exemple leur emploi du temps. Alors on peut consacrer 100% de notre attention à une seule tâche et ça nous fait plus efficace et on peut le faire en moins de temps. Alors il est très important d'éviter aussi des distractions. Alors la concentration consiste à savoir ce qu'on veut et rester concentré jusqu'à quand on arrive. Ça veut dire si on met ce principe, si on applique ce principe tous les jours, on va vraiment améliorer nos résultats, notre réussite dans tout. Alors des stratégies pour améliorer la concentration. Peut-être vous avez remarqué par exemple que vous avez parfois des difficultés à vous concentrer. C'est dû à plusieurs choses parfois, par exemple l'environnement, parfois même la santé. Et parfois on est confronté à des autres choses, des imprévus chaque jour. Par exemple, parfois on n'arrive pas à éviter de consulter les emails, les messages, les réseaux sociaux, ou même certaines vidéos. Alors on va voir comment le faire pour améliorer cette concentration. Et pour commencer, par exemple, essayez de noter le temps que vous concentrez à ce que vous passez sur différentes activités. Par exemple, il y a des études qui montrent par exemple que les gens par exemple, sont déconcentrés après 20 ou 30 minutes. Ça veut dire ça peut aider à savoir par exemple après 20 ou 30 minutes, j'arrive plus, je passe à autre chose. C'est pour ça qu'on doit limiter ces périodes de temps à des périodes plus courtes et faire des pauses entre deux. Alors ce suivi de temps peut aider à fixer par exemple inconscient même des priorités et améliorer notre concentration. Il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, vous avez un timer, une horloge normale, et quelle que soit cette méthode, mais il faut le faire. Un autre moyen, c'est par exemple avoir, comme j'ai dit, un timer qui nous dit après ce temps, il faut passer à autre chose. Programmer cette alarme pour rappeler à faire une pause, par exemple, après. Mais il faut choisir une tâche qu'on peut se concentrer minimum 20 minutes. Après, régler cette minuterie et faire une pause 5 minutes tous les 20 minutes jusqu'à qu'on vienne à terminer dans un certain délai. Et il faut passer à autre chose qu'après. Alors ce minuteur il va vous rappeler et vous sentez moins débordé, moins de stress parce que vous savez quelque chose va vous rappeler. La concentration est vraiment essentielle pour notre avenir et apprendre vraiment à mettre cette concentration est vraiment une compétence. C'est une compétence essentielle pour la carrière, pour la réussite, pour le bonheur. Lorsqu'on sait par exemple comment concentrer, on peut par exemple optimiser notre journée, notre temps d'apprentissage. Il y a beaucoup d'avantages et stratégies. Et il faut juste commencer pour améliorer la concentration. Et on est vraiment parfois surpris avec le résultat. Et par exemple, comme je disais, une des meilleurs moyens qu'on utilise le plus pour l'industrie, c'est la technologie. Même si ça nous aide, par exemple, ces notifications,
ça nous fait perdre le fil. Et il faut passer par exemple 2 heures à travailler quelque chose. Mais on se rend compte par exemple que dans ces 2 heures, on a passé la plupart du temps distrait. On n'arrive pas à se concentrer parce qu'on est interrompu pour tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut désactiver ces notifications et des autres alertes et des appareils électroniques autour. Ça permet vraiment de se concentrer, de terminer le travail plus tôt. Vraiment. Les distractions sont fréquentes aussi dans l'espace ouvert et c'est important de vous protéger le plus possible. D'être interrompu constamment par des collègues. Alors évitez vraiment, par exemple, utiliser parfois le portable tout le temps pour des petites tâches qui juste perturbent. Ça sont utiles mais ça perturbe en même temps. Vous devez vraiment réserver ces plages de temps pendant la journée, pendant cette période par exemple, où vous faites l'essentiel pour être pas distrait. C'est essentiel vraiment pour notre santé mentale parfois. Et il faut aussi, par exemple, dormir le suffisant et faire l'exercice, ça c'est important. Et limiter le temps qu'on consulte en fréquence certaines choses, même après ces tâches, parce que ça nous stresse. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Débarrasser des distractions physiques aussi. C'est une des premières choses à faire, parce qu'un espace de travail, par exemple, qui est encombré, peut être une source de distraction. On regarde de côté, on voit toujours quelque chose, et ça nous distrait. Si on n'a rien autour, on n'a pas le choix, on va se concentrer. Alors il faut se débarrasser de tout ce qu'on peut, et vous êtes plus efficace et vraiment plus concentré. Et par exemple, on peut également profiter d'une vie productive à cause de ça, même d'une santé mentale, c'est différent. Alors, il est important de se faire aussi ces pauses, comme je disais. Les pauses améliorent notre concentration et augmentent notre attention, notre esprit, et aussi ça booste notre motivation. En même temps, ça va nous détendre aussi, réduire le stress et améliorer, comme je dis, ça améliore tout, quoi. Faites un tour de tout ce qui vous gêne, par exemple. Et après, essayez de faire des choses qui vous détendent. Même les petites tâches. Par exemple, même si c'est juste donner aider un café, réduire le stress, quelque chose, ça vous augmente la productivité après. Bien sûr, quand on n'est pas efficace, parfois on a la peine à faire une pause parce qu'on veut avancer, mais essayez de prendre soin de vous pour vraiment atténuer ce symptôme parfois de dépression, d'un manque d'auto-estime. Par exemple, écouter un peu la musique, avoir un journal de gratitude par exemple, prendre une tasse de thé, ce sont des bonnes idées qu'on peut faire par exemple pour interrompre cette routine. Mais essayez surtout de trouver des choses qui vous plaisent. Ça veut dire faites une pause quand vous avez besoin aussi. Essayez de ces stratégies par exemple. On va voir des résultats avec le temps. Ça veut dire, c'est montrer que ces micro-pauses, par exemple au travail, dans un projet, peut améliorer vraiment les performances. Ces pauses, ça peut être simple. Même parfois, on peut aller, par exemple, si on a un travail complexe, on peut, par exemple, ça nous aide à récupérer le cerveau, la fatigue, peut même stimuler la créativité. Alors si on prend régulièrement ces pauses, on est plus performant. Par exemple, si on a un truc qui est complexe, qui nécessite vraiment quelque chose, une concentration énorme, ces petites pauses, ça permet de resetter le cerveau, générer plus d'idées, plus de choses créatives. Ça doit être aussi structuré. On n'a pas besoin de forcément suivre un programme très strict, mais il faut expérimenter et trouver l'horaire idéal pour vous, pour faire des pauses courtes et longues. C'est important de faire vraiment ces pauses et d'éviter d'arriver épuisé à la fin. Par exemple, si on n'arrive pas à travailler pendant une longue période, vous êtes plus susceptible d'être irritable, on est distrait, on perd la concentration. Après, comme j'ai dit, c'est important de se récompenser pour être attentif. Alors, certaines distractions ne sont pas forcément toujours mauvaises, mais parfois, par exemple, ces récompenses,
surtout ces récompenses qu'on fait entre deux dans les pauses, ça peut nous motiver et faire effectuer une tâche de manière plus efficace. Par exemple, si vous vous récompensez, vous pouvez entraîner en vous cette concentration qui est renforcée. Vous travaillez rapidement, récompensez vous avec quelque chose que vous aimez, par exemple. Une chose qui n'est pas vraiment nécessaire parfois. Ça va nous encourager vraiment à renforcer ces efforts et avoir des sentiments positifs. Plus vous aurez, par exemple, ces récompenses, mieux vous sentirez à la fin. Par exemple, ça peut être prendre plusieurs formes. Vous avez une liste, par exemple, des tâches au fur et à mesure que vous accomplissez. Et après, une fois que vous avez accompli, vous pouvez récompenser avec quelque chose de spécial, que, par exemple, pour atteindre cet objectif déjà, cette partie. Par exemple, ça peut être un peu de chocolat, un petit morceau de gâteau, une heure d'exercice, de distraction, une heure par exemple, quelque chose que vous aimez faire. Alors c'est super important qu'on se récompense. Et alors dans les descriptions, dans la description, j'ai des notes, j'ai des links, des ressources qui peuvent vraiment vous aider. Je vous invite à découvrir tout ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous serez, par exemple, plus conscient de certaines choses. C'est important que j'ai un feedback aussi. Ça, ce sont des choses que j'expérimente, c'est des choses par expérience et une certaine recherche. Alors, ces vidéos sont là pour vous aider. Laissez-moi savoir et je vous souhaite moins de distractions et plus de réussite. Merci beaucoup. À la prochaine.